9 buts. 9. Vous avez bien entendu, la Ligue des Champions n'avait jamais vu ça en demi-finale et c'est arrivé hier soir au Parc des Princes. Au programme aujourd'hui, le thriller le plus fou de l'histoire, Onana qui retient son souffle, Anguissa courtisé et un Camerounais qui vient de battre une légende olympique sur 100 mètres. Restez bien là, la dernière info c'est du lourd, on parle Predator. C'est parti. On rentre direct dans le vif du sujet et accrochez-vous. Hier soir, le PSG a battu le Bayern Munich 5-4 en demi-finale aller de Ligue des Champions et c'est tout simplement la rencontre la plus prolifique de l'histoire des demi-finales de la compétition. 9 buts. Ça démarre fort, Harry Kane plante sur penalty à la 17e, mais derrière c'est la furia parisienne. Kvaratskhelia égalise à la 24e, João Neves enchaîne à la 33e, Olise relance le Bayern à la 41e, puis Dembélé transforme un penalty au bout du temps additionnel de la première période. Mi-temps 3-2. Et au retour des vestiaires, carnage. Kvara double la mise à la 56e, Dembélé corse l'addition à la 58e, 5-2, le Bayern semble cuit. Sauf que Upamecano réduit la marque sur un coup franc à la 65e et 3 minutes plus tard, Luis Diaz contrôle un ballon sublime de Kane et propulse le Bayern à 5-4. Score final 5-4, match retour dans 8 jours à Munich et autant vous dire qu'on aura les yeux rivés sur l'Allianz Arena. Vous êtes encore très nombreux à nous suivre sans vous être abonnés. Merci de prendre quelques secondes pour vous abonner et de laisser un like si ce contenu vous plaît. Ça nous encourage à vous produire du contenu de meilleure qualité. Et le bonheur continue ce soir parce qu'à 21h pile, l'autre demi-finale nous attend, Atlético de Madrid contre Arsenal au Riyad Air Metropolitano de Madrid. Et là, attention, le contexte est savoureux. Souvenez-vous, en octobre dernier, en phase de ligue, Arsenal avait giflé l'Atlético 4-0 à l'Emirates. Mikel Arteta arrive avec la seule équipe encore invaincue dans cette Ligue des Champions 2025 à 2026, seulement 5 buts encaissés en 12 matchs. La forteresse anglaise face à la guerre des tranchées du Cholo. De l'autre côté, Simeone a marqué 34 buts en 14 matchs européens cette saison, son record absolu. Bref, après le spectacle d'hier, ce match a intérêt à assurer. Le vainqueur ira affronter le PSG ou le Bayern le 30 mai à Budapest. Du côté de la Turquie, le feuilleton Onana prend une tournure fascinante. Le président de Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, a publiquement supplié le club de garder André Onana de manière définitive. Et il a une raison. La semaine dernière, en quart de finale de Coupe de Turquie face à Samsunspor, notre Lion a arrêté 3 pénaltys sur 4. 3. Citation de Doğan, on l'adore, s'il y a les conditions, on veut qu'il reste. La décision finale lui revient. Le souci, Manchester United pose ses conditions. Selon le brief reçu, les Red Devils demandent autour de 20 millions d'euros, un montant qui reste à confirmer côté turc. Reste qu'Onana a aussi Beşiktaş et plusieurs clubs saoudiens dans sa boîte mail. Ça négocie ferme cet été. Et puisqu'on parle Turquie, rebelote avec un autre lion, André Frank Zambo Anguissa. Selon Il Mattino, source italienne fiable, Beşiktaş s'invite officiellement dans la danse. Galatasaray était sur le coup en premier, mais les Aigles Noirs d'Istanbul ont déjà pris contact avec l'entourage du joueur. Le contexte, Anguissa a 30 ans, son contrat avec Naples court jusqu'en 2027 et la prolongation tarde à venir. Naples valorise son milieu autour de 20 millions d'euros sur Transfermarkt. Le bruit qui monte, c'est qu'Anguissa serait ouvert à un nouveau challenge. Aucune offre officielle pour l'instant, mais ça chauffe. Et franchement, voir Anguissa quitter le Napoli après 4 ans et 2 Scudetti, ça serait un sacré tournant. Et là, j'ai une vraie pépite pour vous. Vous connaissez Nesta Elfej, 25 ans, attaquant franco-camerounais, né à Saint-Denis, et il est en train d'exploser avec Parma Calcio en Serie A. Arrivé en janvier de Grenoble, il a déjà claqué 2 buts et offert une passe décisive en seulement 6 matchs. Bref, il marque, il fait marquer, il a la frappe. Et la nouvelle qui tombe aujourd'hui, confirmée par son entourage et relayée par Allez les Lions et Foot Africa, Elfej est prêt à porter le maillot des Lions indomptables. Citation directe de son camp, s'il est convoqué en équipe nationale du Cameroun, il répondra présent avec grand plaisir. On parle d'un attaquant qui brille en Serie A, qui ouvre la porte au Cameroun et qui pourrait offrir une option offensive de plus à David Pagou. Le ballon est dans le camp de la FECA Foot. Maintenant, info qui va faire jaser. La FIFA, réunie hier à Vancouver via l'IFAB, vient d'adopter 3 grosses modifications des règles pour le Mondial 2026. Et écoute bien, première règle,
Tout joueur qui se couvre la bouche pour parler en altercation verbale avec un adversaire, carton rouge direct. La FIFA veut taper sur les insultes et notamment les comportements racistes. Ça, c'est nouveau. Deuxième règle, et là tout le monde a en tête la finale CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal. Tout joueur qui quitte le terrain en signe de protestation, c'est désormais un carton rouge automatique. Et si une équipe entière abandonne, match perdu d'office. La FIFA dit clairement qu'elle ne veut plus jamais voir ça. Troisième nouveauté, les cartons jaunes seront effacés à la fin de la phase de groupe et après les quarts de finale. Avec 48 équipes au Mondial 2026, c'était devenu nécessaire. Bref, les arbitres auront du pain sur la planche du 11 juin au 19 juillet. Et là, on quitte le foot pour parler athlétisme parce qu'hier soir, au Pildic Stadium de Pretoria, un Camerounais a fait trembler la planète sprint. Emmanuel Essémé a remporté le 100 mètres masculin du Simbin Classic, l'événement sponsorisé par Time Bank en 10 secondes 03. Mais le plus dingue, c'est qui il a battu. À sa droite, PJ Austin, l'américain, à 10,06. Et sur le podium, à 10,08, accrochez-vous, André Degrasse, médaillé d'or olympique du 200 mètres à Tokyo, 7 médailles au jeu. Notre lion a battu un monstre. Ajoutez à ça que le héros local Akani Simbin s'est blessé en pleine course et a fini 8ème, et Sémé, classé numéro 14 mondial sur 100 mètres, vient d'envoyer un message clair à 4 jours des relais mondiaux à Gaborone, le Cameroun a trouvé son sprinter. Petit crochet par la NBA parce que Joel Embiid vient de faire ce qu'on attendait de lui. Hier soir, au TD Garden de Boston, en match 5 du premier tour des playoffs, le pivot des Sixers a sorti la performance attendue, 33 points, 8 passes à 12 sur 23 au tir. Philadelphie s'impose 113 à 97 chez les Celtics et arrache un match 6. Et il n'était pas seul, Tyrese Maxey claque un double-double, 25 points, 10 rebonds, Quentin Grimes plante 18 points dont 4 tirs primés, Paul George ajoute 16 points, 9 rebonds, 7 passes. Boston mène encore la série 3-2, mais le match 6, c'est demain à Philadelphie. Si Embiid est en mode money time comme hier, ça peut basculer. Et on en arrive à l'info que je vous teasais en intro. Francis Ngannou, le Predator. À 17 jours du choc, le Camerounais affole les réseaux. Son coach Eric Nicksick l'a confirmé. Ngannou s'est présenté au camp à environ 120 kg, plus sec, plus affûté qu'il ne l'a jamais été. Les images d'entraînement diffusées sur Instagram ont littéralement fait trembler les fans, au point que certains commandent déjà RIP Lince sur les réseaux. Rappel, le 16 mai à l'Intuit Dome de Los Angeles, Ngannou affronte le Brésilien Felipe Lins en 5 rounds en co-main event de la première soirée MVP MMA, l'organisation de Jake Paul. Tout sera diffusé en direct sur Netflix, une première mondiale. Ronda Rousey contre Gina Carano en headline, mais soyons honnêtes, c'est Ngannou que tout le monde attend. Maintenant, je veux votre avis et je veux du tranchant. Entre Essémé qui bat de grâce et Ngannou qui revient en MMA, qui va le plus marquer 2026 pour le Cameroun? Athlétisme ou MMA? Lâchez votre argument en commentaire, le débat est ouvert. Si l'analyse vous a plu, pouce bleu, abonnement, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À demain pour une nouvelle édition.